On souhaite la bienvenue à Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Caroline. Bonjour. Alors déjà, je voulais surtout vous remercier pour toute la bienveillance que vous apportez aux personnes qui vous appellent. Merci à vous. C'est toujours des personnes en difficulté, donc c'est important aussi. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous sollicite. Alors avec un peu de douleur, oui. Excusez-moi, je vais essayer de me reprendre. Voilà, j'ai un sujet qui m'est assez cher, donc et qui me torture au quotidien. Si vous voulez, ma vie a explosé donc à l'été 2019, d'une façon assez violente. J'avais donc reçu tous mes enfants à la maison, puisque certes, on habite tous un peu de façon éloignée. Et donc on s'était rejoints tous pour l'été 2019. Et là, il y a eu une explosion qui s'est faite entre mes deux fils, la femme respective et la petite amie respective. J'ai pas trop compris, moi, ce qui s'était passé, parce que j'étais pas présente. J'ai pas réussi à gérer le conflit. J'ai été démunie. Ça a été des vacances assez explosives. Et ce qui s'est passé, c'est que mon fils, mon plus jeune, est parti le matin. L'après-midi, malheureusement, je crois que j'ai mis un stop à tout. Et je dirais, entre guillemets, mon fils est né dehors. Contre mon gré, quelque part, parce que j'étais au bout du rouleau. Et puis aujourd'hui, tous les fondamentaux que j'avais sont partis. D'accord. Et je comprends pas. Je suis toujours pleine de questions. Vous avez des nouvelles de vos deux enfants? Alors, excusez-moi, c'est douloureux. Oui, le plus jeune, oui, mais le plus vieux, alors j'en ai presque plus là. Depuis le mois de juin, j'en ai plus du tout. Et je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas. J'essaie d'appeler, il ne me répond pas. À un moment, il a essayé de communiquer. Et puis là, j'ai plus du tout de nouvelles. Je sais même pas pourquoi là maintenant, parce que on avait quand même communiqué par téléphone. Il m'avait demandé une aide financière à un certain moment. Je lui ai apporté cette aide financière. Et puis là, j'ai essayé d'appeler et c'est no man's land, quoi. Plus rien. D'accord. Est-ce que vous avez su ce qui s'était passé exactement ce jour-là? Alors, pas vraiment. Non, parce que c'était, dans le sud-ouest, l'été, il y a tous ces fêtes de village, vous savez, ces fêtes le samedi soir. Et puis, donc on était tous partis faire donc un repas champêtre. Et donc après, j'avais dit aux jeunes, vous restez. Moi, j'avais pris ma petite fille, le petit-fils de mon compagnon. On était rentrés avec les enfants pour qu'ils puissent continuer la fête entre eux, puisque les enfants étaient en bas âge. Et le lendemain matin, j'ai découvert tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Ça a explosé là-bas. Et donc, et voilà. Et donc, j'ai l'impression d'avoir été une cible à qui on a tiré à vue. Et avant cette dispute, vos fils s'entendaient bien entre eux? Ah oui. Il n'y avait jamais eu de problème? Non, alors pas des problèmes réels, disons qu'ils sont complètement différents, ça c'est sûr, c'est le yin et le yang, mais pas au point d'exploser comme ça, quoi. Alors mon fils aîné est quelqu'un d'assez caractériel, ça je le sais, ça a été de tout temps et depuis son adolescence, je savais qu'il est difficile à gérer, mais si vous voulez, on a eu une vie quand même compliquée, mais on était quand même trois et soudés puisqu'on a fait notre vie à trois pratiquement. J'ai élevé nos deux enfants tout seuls. Et donc, on était quand même solidaires. Malgré les différences, on était solidaires. D'accord. Et vos relations avec vos belles-filles? La femme, oui, de mon aîné, pas très bonne. Disons que c'est pas très bonne, mais je ne sais pas... comment dire? J'ai l'impression qu'elle a une opposition contre moi. Vous n'arrivez pas à la cerner, en fait? Non, j'arrive pas à la cerner. Et tout ce que je fais, c'est jamais bien. C'est toujours contradictoire. D'accord. Elle me dit toujours que j'en fais trop. J'ai pour preuve que quand ma petite fille est née, depuis qu'elle est née, je n'ai même pas osé acheter un vêtement à ma petite fille. Parce que ça va jamais, quoi. D'accord. Et votre autre belle-fille? Alors, elle, je la connaissais pas trop parce que c'était la première fois qu'elle venait pour les vacances. Et après, moi, je me suis dit, c'est vrai que quand on arrive la première fois dans une famille, c'est normal, on est un peu intimidé, on s'exprime pas trop, on est un peu retenu, on observe. Donc, j'ai essayé de la mettre à l'aise.
Et je ne sais pas ce qui s'est passé lors de cette soirée. Il y a eu un truc et tout a dérapé. Et le peu de famille que j'avais, tout est parti en morceaux, quoi. D'accord. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous n'avez plus de nouvelles d'Anthony, depuis de l'aîné. Oui. De l'aîné, depuis le mois de juin. D'accord. Alexandre, selon vous, est-ce que tout ça peut s'arranger à l'avenir ? Alors, oui, ça peut bien sûr s'arranger. Après, de ce que je ressens, Caroline, c'est que vous êtes une famille qui a été énormément soudée et il y a eu une fracture familiale et peut-être en rapport avec le papa où il y a eu quelque chose qui a été marquant et qui a laissé sûrement des blessures ou des fragilités au niveau de vos enfants. Notamment, alors, il y a l'âge de 34 ans, votre fils aîné, il a quel âge aujourd'hui ? 35 ans. 35 ans, d'accord. Parce que je ressens cet âge des 34 ans où, effectivement, lui est dans une autre prise de conscience, dans un autre cheminement au niveau de sa vie. Alors, moi, c'est difficile de dire parce que je connais pas votre histoire et que, voilà, ce que vous exposez est beaucoup dans l'émotion, mais moi, je vais vous dire, enfin, je vous dis les choses comme moi je les ressens et avec beaucoup de recul, mais je sens de la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a une jalousie qui est là depuis très longtemps et peut-être venant aussi peut-être de votre fils aîné, hein, je veux pas dire plus. Par rapport à quoi ? Jaloux de quoi ? De son frère ou... Oui, ou tout simplement de sa réalisation. C'est-à-dire que je ne sais pas, et on n'a pas suffisamment exposé leur situation à tous les deux, mais on dirait qu'au niveau soit d'un statut ou d'une évolution de l'un et de l'autre, il y a quelque chose qui se... Un complexe, vous voulez dire ? Ou une comparaison. Il y a quelque chose qui semble ressortir à ce niveau-là. Et puis, cette compagne de votre fils aîné ne fait peut-être que attiser peut-être des choses, mais c'est pour ça que je prends beaucoup de prudence à dire les choses, parce que je ne connais pas votre situation. Mais pour moi, de ce qui semblerait apparaître au niveau du jeu et de mon intuition, c'est tout simplement un problème de fond qui n'a pas été réglé depuis très longtemps, lié aussi à la relation paternelle et à une comparaison de l'un et de l'autre. Et donc, cet événement qui s'est passé là n'a fait que faire exploser ce qui émergeait en eux depuis longtemps. Hein. Est-ce que ça vous parle, Caroline, ce possible complexe, entre guillemets ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment vous expliquer ? Donc, Simon, le deuxième, c'est un enfant qui est assez brillant. C'est un enfant qui réussit dans les études, donc il a fait Sciences Po, il a fait beaucoup de choses, mais il est très en retenue. Par contre, c'est pas quelqu'un qui s'expose et qui écrase les autres. Par contre, Anthony est quelqu'un qui aurait tendance il a eu toujours tendance à vouloir prendre le monopole sur son frère. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Et sa réalisation à votre deuxième fils, il se réalise bien aujourd'hui. Est-ce qu'il est en phase avec ce qui lui devrait être ? Aujourd'hui, donc Simon a fait un beau parcours au niveau études. Là aujourd'hui, donc il a investi dans un cinéma d'art et essai en Bretagne. Alors bon, c'est vrai que la période n'est peut-être pas propice à ce qu'il est en train de faire, mais il vit de sa passion. Exactement. Donc malgré son parcours brillant au niveau des études, il est prêt à sacrifier le financier pour vivre de sa passion, le cinéma. Exactement. D'accord. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je crois que ce clash était inévitable, parce que par moment où dans certaines familles, il y a une nécessité à avoir à un moment donné quelque chose d'explosif pour pouvoir repositionner les choses après et pour que ça puisse être amené à mûrir autrement et différemment. Alors, pour répondre quand même à votre question, même si aujourd'hui vous comprenez pas de ce qui s'est passé, je l'entends, mais tout de même, je crois que il y a un besoin à ce que à un moment donné, il y a une table, ou en tous les cas, il y a un lien de réconciliation qui se fasse autour d'une table, et vous verrez que ça va se faire, ça va demander encore un petit peu de temps, il faut laisser encore les choses, je dirais, se dessiner et se mettre en place, mais dans une période à peu près d'1 an grand maximum, il y a une future, une possibilité de réconciliation. Mais cette réconciliation ne sera jamais
celle que vous auriez voulu, ou que vous souhaiteriez, parce que tous les deux sont très différents. Et puis, notamment, je sens que votre fils aîné est quand même influencé par sa femme et qui fait un petit peu barrière dans tout ça. Donc, pour moi, il y aura un changement plutôt positif qui s'annonce avec ce temps-là, et notamment, comme je vous disais, sous une période d'un an. Mais vous allez vous-même essayer de modérer peut-être les entrevues, ou en tous les cas faire en sorte de pas trop les mélanger, de manière à ne pas repartir dans un conflit ou dans une difficulté. Et puis il y a cette notion, je dirais, d'absence paternelle. Alors je ne sais pas ce qu'il y a eu avec le papa, mais pour moi il y a cette absence-là. Disons que c'était deux papas différents. Le premier a abandonné son fils aîné, et le deuxième qui s'est substitué donc au papa et avec qui j'ai eu le deuxième s'est suicidé. Ah, voilà. D'accord. Donc il y a quelque chose de lourd au niveau du papa, voilà, exactement. C'est ce que vous ressentiez. Exactement. Et c'est pour ça que peut-être ont besoin de régler leur histoire. Oui, bien sûr. Ça paraît évident. Exactement. Avec un passé comme ça. Voilà. Et vous, la maman, vous ne pouvez pas régler cette histoire à leur place. Et donc eux, ils ont peut-être, la démarche, c'est peut-être de les conseiller et de les orienter, de se faire aider et accompagner, thérapeutiquement ou autre, ou en tout cas de communiquer. Je ne peux pas, Alexandre, avec mon aîné, je ne peux pas, je n'ose même plus lui parler. Je n'ose même plus l'appeler ni lui parler. Parce que la dernière fois, c'est vous qui avez essayé ou c'est lui, le dernier contact? Le dernier contact, c'est moi. Oui. Mais j'ai plus de nouvelles et je voulais juste savoir si je ne vais pas perdre mon fils aîné, quoi. Vous n'avez pas perdu votre fils aîné et vous n'allez pas le perdre. Tout simplement, c'est aujourd'hui, si vous voulez, il a explosé dans une situation qui pour lui devenait insupportable, et il avait besoin de réagir comme ça, voilà, et que ça sorte. Donc, à la fois, et ce que je vous dis, je vous le dis avec, comme je vous le dis, avec beaucoup de recul, mais c'était à la fois nécessaire pour exprimer quelque chose qui était en lui, qui devait le ronger, vous voyez, de l'intérieur. Mais vous ne l'avez pas perdu, parce que pour moi, je vois un rapprochement et à nouveau une possibilité de réconciliation sous une période d'un an. Après, la relation entre les deux frères sera sûrement différente, mais vous verrez que vous allez pouvoir retrouver vos deux enfants et vous n'avez perdu personne. Je fais une petite lumière au bout du chemin. Eh bien, on est ravis, Caroline. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez encore besoin. Merci pour tout. À bientôt, Caroline. Bon courage à vous. Au revoir.